aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle question qui est qu'est-ce que tu aimerais que t'apporte ton partenaire? Donc, je te pose la question à toi, qu'est-ce que tu aimerais que je t'apporte au quotidien? Ok. Je dirais que oui, dans un premier temps, c'est vraiment des moments de tendresse, une preuve que je suis important et que tu tiens à moi, pour que je puisse te rendre aussi l'appareil, bien évidemment. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment ce genre de choses que j'attends le plus. Surtout, je trouve, au début d'une relation où c'est que on est un petit peu tout feu, tout flamme, ça partirait un peu dans tous les sens. Donc je trouve que d'avoir vraiment cette attente et cette tendresse et ce partage, c'est vraiment ce que j'attends le plus là-dessus. Ouais. Après, sur des termes un petit peu plus longs, je sais pas, ça évolue assez différemment après. Je sais pas trop les mots là. Ok, donc tu aimes bien sa parole, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aimerais que tu m'apportes, c'est vraiment une certaine stabilité. Dans le sens où je suis quelqu'un qui part un peu dans tous les sens. Et le fait que parfois tu me fasses un peu redescendre sur terre, c'est vraiment une stabilité. Parce que enfin, personnellement, moi je me connais, j'ai plein de projets, je partirai dans tous les sens. Et le fait que toi, tu as une bonne structure et que tu calcules tout bien en me disant, bon voilà, attention, là c'est pas possible, là c'est possible. C'est même pas une question que tu me freines, c'est une question que tu me que tu me donnes, enfin, tu me fais face à la réalité des choses, quoi. Et en fait, c'est ça que j'aime, ce que tu m'apportes réellement. Et en fait, après, il y a tout, ouais, tu vois, la tendresse, tu en parlais, mais moi j'adore ça que, voilà, dès que tu t'en vas travailler, du coup, quand tu travailles à l'extérieur, vraiment le petit bisou du matin alors qu'il est très tôt, quand tu rentres du travail, quand tu es tout transpirant, des trucs comme ça, tu vas vite te faire vite fait une toilette pour te rafraîchir et j'ai droit à un bisou après. Avant de dormir, c'est pareil. C'est vraiment le fait que toi, tu viennes plus vers moi pour avoir ces moments d'affection, en fait, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et vraiment, c'est ce que j'attends vraiment d'une relation, vraiment cette stabilité au niveau de mon monde un peu farfelu et de ces petites affections que j'apprécie, même les moments de câlin et tout. Enfin voilà, quand on se prend dans les bras, vraiment c'est quelque chose que j'adore. Et puis voilà, après je pense qu'il y a plein d'autres choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as pensé et que tu aimerais dire Ouais, quelque chose? du coup, sur tout ce qui est un peu plus long terme, c'est vrai que le fait d'avoir des projets qu'on puisse avoir en commun, ou alors des projets perso, mais que l'autre puisse s'appuyer dessus, ou du moins voilà, guider, laisser, ou même juste laisser faire, mais sans juger, sans quoi que ce soit, ça, je trouve ça assez énorme. Parce qu'en règle générale, quand on a un objectif commun, ça va beaucoup plus loin dans la complicité, ça permet vraiment de forger le couple, de le durcir réellement. Déjà qu'on ait des bases solides, c'est bien. Et quand vous commencez à construire ensemble ce qu'il y a au-dessus, ça tient quand même très 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 bien. Ouais, c'est clair. Oui, oui, on en a connu en plus, même quand on a eu des projets qui ont commencé et qui n'ont pas abouti jusqu'au final et qui se sont un peu, pas cassé la gueule, mais qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Même, on va dire, dans la fête, on était quand même en soutien. Donc ça, j'ai aimé, j'aime beaucoup en fait. Et c'est vraiment dans le couple, c'est vraiment ça. C'est pas parce que on va pas au bout des choses que de suite il faut le prendre comme si c'était un échec total. Au contraire, je trouve que ça, enfin pour nous, ça nous a renforcé encore plus les liens et ça nous a permis de nous projeter sur des projets en fait perso au final. Et moi, enfin, je sais que quand on a des projets, enfin là actuellement on est chacun sur un projet personnel, mais j'aime beaucoup le fait que je puisse en parler ouvertement de ça et que tu puisses me poser en fait des questions sur lesquelles par exemple je ne me suis pas forcément posée
et ça me laisse d'autres opportunités, d'autres portes sur lesquelles je me dis ah ouais, ça je n'y ai pas pensé. Je trouve que c'est une bonne façon d'ouvrir son esprit et de ne pas rester que focus sur un seul truc qui pourrait peut-être fonctionner, mais peut-être à d'autres alternatives sur lesquelles on n'y a pas pensé et qu'on pourrait atteindre en fait nos projets plus vite. Ok. Après, je vois ça comme ça, quoi. Ouais, je trouve ça assez important pour éviter l'ennui aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'ennui dans un couple où c'est qu'on se retrouve juste pris dans une routine et en fait on n'a même pas l'impression d'être nous-mêmes, plus l'impression d'être un couple, mais juste là, deux âmes qui vaguent au milieu d'une maison. Alors que pour le coup, des projets et des choix communs, des envies communes ou alors séparées mais soutenues par l'autre, bah ouais, je trouve que ça c'est hyper important pour pouvoir durer en fait. Ouais. Après, il faut pas croire que la routine c'est d'un ennui. Après, il y a des bonnes routines. Tu vois, nous on vit une routine qui est assez similaire tous les jours, mais en fait c'est vraiment le sujet de conversation qu'on aura qui est différent et c'est ce qui fait que c'est une journée plus enrichissante, quoi. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on se lève, on va aller travailler, on rentre, on fait à manger, on s'occupe des enfants, des devoirs, et puis ensuite y a la douche, puis après on se pose sur le canapé en mode ah ça y est c'est la fin de la journée, mais c'est pas pour autant qu'on emporte la nuit. Il y a vraiment, faut vraiment voir ça comme une opportunité de qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui et qu'on échange sur certains sujets. Même si on parle du travail, même si on parle de quelque chose qui nous a vraiment touché qu'à nous, en fait ça reste du partage et c'est bien de peut-être d'avoir en fait l'opinion de l'autre, quelques questions et juste une bonne écoute aussi, c'est cool. Ouais. C'est bien aussi, quoi. Mais déjà 50% du travail. Ouais, c'est clair. Donc du coup voilà, maintenant c'est à vous de vous poser cette question-là et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut.